Aujourd'hui, je vais te poser une seule question qui va tout faire basculer. À partir de la question que je vais te poser, tout le cheminement va se mettre en place et c'est ta réalité, ton quotidien qui va changer en direction de ce que tu veux le plus. Et oui, la promesse est énorme, mais le résultat va être aussi énorme. Avant de te poser cette question tellement importante, je voulais juste rappeler à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, si vous voulez développer votre charisme, votre leadership, avoir confiance en vous, vous sentir enfin légitime à votre place, je vous donne rendez-vous ce jeudi 15 juin à 12h15 pour une conférence exceptionnelle en direct, en ligne et totalement gratuite. Donc pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo et on se retrouve en direct ce jeudi et je vous donnerai mes meilleurs conseils. Donc vraiment, inscrivez-vous parce que ça va être énorme. Alors, quelle est cette question? Cette question, c'est qui veux-tu devenir? Alors c'est très important, ce n'est pas qui es-tu, d'accord, mais qui veux-tu devenir? Je t'explique. Si je te pose la question qui es-tu, ça va te prendre beaucoup de temps, en tout cas un certain temps, parce que pour savoir qui on est, eh bien, on a besoin d'aller plonger au fond de nous-mêmes, d'aller chercher à faire connaissance, on va partir à la rencontre de soi-même et peut-être qu'il va falloir régler quelques dossiers, quelques injonctions, quelques couches comme ça qui nous ont bloqués dans des cases, dans des carcans, etc. Bref, aller à la rencontre de soi-même, à la connaissance de soi-même, ça va prendre du temps. Et aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment te donner des clés, vraiment du pratico-pratique, du concret, quelque chose qui va te permettre de faire basculer ton destin, basculer ta réalité et devenir enfin la personne que tu as toujours voulu devenir. Pourquoi je te partage ça? Parce que à l'époque, quand j'étais très malade, j'avais aucune perspective d'avenir. Vraiment, j'étais au pied du mur et je me suis dit, je peux pas perdre du temps. Voilà, il faut que je sache quoi faire, comment faire pour prendre les choses en main, prendre mon destin en main, réaliser l'impossible. Et donc, je me suis posé cette question. Qu'est-ce que les personnes qui réussissent ont en commun? Voilà, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes que j'admire, ces personnes qui réussissent, ces personnes qui semblent avoir tellement confiance en elles, celles qui semblent intouchables, indétrônables, indéstabilisables. Elles ont l'air tellement fortes de l'intérieur, mais comment font-elles? Que font-elles, quoi? Je me suis dit, c'est pas possible. Si je veux aller là où elles sont, il faut que je comprenne comment ça marche. Et une des clés vraiment que j'ai compris et qui va vraiment t'aider, c'est que c'est super important que tu saches qui tu veux devenir. Ça veut dire quoi? Comment tu veux te comporter? Comment tu veux réagir dans les différentes situations? Comment tu veux te sentir à l'intérieur? Comment tu veux être perçu? Comment tu veux que les gens te parlent? Comment tu veux qu'ils parlent de toi en ton absence? Comment tu veux que les gens se sentent en ta présence? Toutes ces choses qui sont dans le quotidien une réalité, voilà, comment je me sens, comment les gens sont avec moi, etc. Eh bien, je vais te demander de te projeter et de te poser cette question, idéalement, comment je voudrais être. Alors, pourquoi c'est super important? Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau, il nous obéit, ok? Notre cerveau, qu'on appelle le cerveau subconscient, voilà, tous ces mécanismes qu'on fait, les comportements qu'on a, les réactions qu'on a sans nous en rendre compte, eh bien, tout ça nous écoute en permanence. Alors, quand je dis qu'il nous écoute, c'est que toutes les pensées qui traversent ton esprit, ça donne le ton, ça donne un cahier des charges. Et ça, personne ne nous l'explique. Ton cerveau, en fait, c'est une tête chercheuse. Quand tu lui dis, tiens, j'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture bleue, eh bien, à partir du jour où tu achètes ta voiture bleue, tu vas trouver ce modèle de voiture de la même couleur à chaque coin de rue. C'est pas possible. On n'est pas passé du jour au lendemain avec 0 voiture comme ça, puis d'un coup, des voitures comme ça partout. Ça ne peut pas être un hasard. C'est ton cerveau qui a capté l'information, il t'a écouté, et donc, il va attirer ton attention sur toutes les voitures qui ont le même modèle, la même couleur. Quand tu comprends que ton cerveau est une tête chercheuse qui t'écoute en permanence et que ce sont tes pensées et tes mots qui lui dictent ce qu'il doit faire et qui créent un cahier des charges, alors première chose, ça peut faire peur parce que quand on est sans cesse en train de se dévaloriser, se dire qu'on est nul, qu'on mérite moins que les autres, qu'on n'est pas légitime, qu'on a peut-être un syndrome de l'imposteur, on se dit mince, ça fait peut-être des années que je dis des choses catastrophiques à mon cerveau sans m'en apercevoir et donc forcément je vais droit dans le mur. Mais c'est de ma faute puisque je dis à mon cerveau que je suis nulle, que je ne mérite pas, donc quelque part c'est un peu de l'auto-sabotage et mince alors. Ok, ça fait partie du passé. Donc pas de culpabilité, on n'est pas là pour être notre propre bourreau, on est là pour avancer, pour évoluer. Maintenant qu'on a cette information, que notre cerveau nous écoute en permanence, eh bien on réalise le pouvoir que l'on a.
Parce que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre une émotion qui est vécue pour de vrai en fonction du contexte, là sur l'instant, et une émotion qui va être créée par nos pensées. Si tu as vécu par exemple une situation où tu t'es senti ridicule, tu as ressenti de la honte de manière très forte et donc tu as eu peur d'être rejeté, etc. Sur l'instant, ton cerveau a capté cette émotion, ok. Si 2 jours après, tu repenses à cette situation, forcément les pensées vont faire remonter cette émotion et ton cerveau va croire que tu revis cette situation une deuxième fois pour de vrai. Donc tu imagines la puissance du truc. La bonne nouvelle, c'est que en pensant de manière artificielle à des choses positives, en visualisant qui tu veux devenir, eh bien tu crées un cap. Tu es en train de définir un cap à ton cerveau subconscient, tu es en train de dire voilà où on va. Plutôt que d'être au petit bonheur la chance, au pif, au quotidien, sans savoir vraiment qui tu es, où tu vas, de subir tes injonctions, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça, il faut pas que je sois comme ça, il faut pas que je fasse ça, attention. Et finalement, tu prends ce qui te tombe dessus en fonction du contexte, en fonction des jours, et bon, bah voilà, tu te fais balloter à droite, à gauche, et ta vie n'est peut-être pas à la hauteur de ce que tu espérais. Et bien là, tu réalises qu'en ayant cette information que ton cerveau subconscient t'écoute, tu as de nouveau le plein pouvoir, ou pour la première fois de ta vie, le plein pouvoir sur ton futur. Alors ça fait un petit peu perché comme idée, mais finalement c'est très logique. On a 90% de nos comportements qui sont inconscients. Voilà, tu te lèves le matin, tu te fais ton café, tu vas te laver les dents, tu prends ta voiture. On fait des choses de manière mécanique sans réfléchir. Et heureusement, parce que si on devait réfléchir à chaque action, ce serait impossible, ce serait trop compliqué. Le cerveau ne peut pas gérer tout ça de manière consciente. Donc, il rend 90% de nos comportements de manière inconsciente, automatique. Ok, c'est cool, c'est pratique. Le problème, c'est quand tes comportements automatiques sont calibrés sur un truc qui te fait aller droit dans le mur, ou en tout cas sur quelque chose qui n'est pas vers ce que toi tu vises. Ça veut dire quoi? Tu dis, bah ouais, mais alors j'ai pas de chance. J'ai pas de chance, ça n'a pas réussi. Ouais, moi j'ai pas de chance, on me propose rien. J'ai pas de chance, j'ai pas d'opportunité comme d'autres. Oh, j'ai pas de chance, je suis une personne impulsive. Oh, j'ai pas de chance, je suis une personne stressée, je perds mes moyens. Bah ouais, peut-être que tu es calibré sur 90% de tes actions sur quelque chose qui te fait prendre les pieds dans le tapis, qui te met des bâtons dans les roues. Dommage. Mais ce n'est pas une fatalité parce que comme tu l'as compris, tu peux toi-même reprogrammer tout ça. Je dis pas que ça va se faire en 24 heures, je dis pas que ça va être simple. Personnellement, ça m'a pris 10 ans. Il faut dire que je venais de très très loin. J'étais vraiment au fond du gouffre, donc ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais beaucoup de strates à passer, etc. Mais je suis une des preuves, il y a des tonnes de preuves dans le monde qui montrent qu'on peut passer d'un état où on est au pied du mur, on n'a pas d'avenir, franchement on est complètement à côté de ses pompes, et reprendre sa vie en main et créer quelque chose d'extraordinaire. Alors c'est pas un hasard si en développement personnel on parle des techniques de visualisation, des techniques d'affirmation. Ça fait un petit peu bisounours ou un petit peu, voilà, ils sont perchés sur leur truc, c'est n'importe quoi, si ça fonctionnait, ça se saurait. Le problème, c'est que souvent les gens découvrent le développement personnel et ils disent bon allez, c'est parti, tous les matins, je me mets devant mon miroir et puis je me dis des trucs positifs et voilà. Et puis au bout d'une semaine ou d'un mois, il n'y a pas de grands changements, en tout cas, c'est pas extraordinaire comme résultat et finalement ils arrêtent. Quand tu as vécu pendant des décennies dans un schéma ancré dans ton subconscient, comment peux-tu penser qu'en une semaine, un mois ou 6 mois, tu vas tout révolutionner et changer la totalité de tes comportements, de tes réactions, de ta vie, etc. Non, ça peut prendre un peu de temps. En fonction d'où tu pars, ça peut prendre du temps. Mais ce qui est important, c'est de voir ta courbe de progression. C'est de regarder sur certains points, dans certains contextes, certaines situations, de se dire bah tiens, avant c'est vrai que j'aurais réagi comme ça, c'est vrai que là j'ai réagi différemment et je l'ai mieux vécu. Tiens, c'est vrai que là avant j'aurais pas osé faire ça, mais là j'ai osé le faire, waouh, j'ai avancé. Et c'est petit à petit, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la méthode STER, STER qui veut dire escalier, mais qui veut aussi dire système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Donc c'est tout un travail sur soi, son mindset, ses valeurs, etc., ses peurs, et en même temps un travail de communication interpersonnelle avec les autres, savoir parler, savoir communiquer, savoir dire non, savoir se respecter, etc. Tout ce travail global fait que petit à petit, en fait, tu vas progresser. Et pourquoi je te disais au début de cette vidéo, qui veux-tu devenir?
Bah, c'est parce qu'on a besoin d'un cahier des charges. Ton cerveau, il veut bien t'amener là où tu veux aller, mais encore faut-il qu'il sache où aller. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'avoir une vision claire. Et souvent, dans le monde de l'entrepreneuriat, d'ailleurs, pour ceux qui créent des entreprises, on leur dit, ce qui est très important, c'est la vision. Parce que comment tu peux arriver à un point si tu ne sais pas où il est, si tu ne sais pas ce que tu vises? C'est pas possible. Tu ne peux pas atteindre une cible si tu ne la connais pas. Et attention aux choses trop vagues. Oui, je veux être heureux en couple, oui, je veux être riche, oui, je veux un job super. Bon courage. Mets-toi à la place de ton cerveau. Ok, c'est comme si quelqu'un venait te dire, écoute, il faut que tu me trouves un job super. Super, c'est-à-dire, parce qu'en fonction des gens, ça veut pas dire la même chose. Ou si tu lui dis, ouais, trouve-moi une tenue, il faut que je sois super bien habillée. Ok, bon, ouais. Bon, ouais, d'accord, c'est cool. Allez, bon courage. Donc, ton cerveau, il va falloir que tu le guides et que tu lui donnes des détails et que tu sois extrêmement précis. Plus tu vas être précis, plus tu vas lui donner des détails, plus tu vas lui donner une vision, plus il saura quoi faire. C'est aussi simple que ça. Et ça va marcher sur les deux plans. Donc, je te demande vraiment de savoir qui tu veux devenir pour ton cerveau inconscient, etc. Mais aussi de manière consciente de te le rappeler dans la journée. Te dire, attends, sers-toi de ton ego là. Tu te dis, non, je ne suis plus ce genre de personne. Je ne suis plus ce genre de personne à m'énerver comme ça, à tomber dans le panneau, etc. Non, je prends du recul, je prends de la hauteur. Et là, je te laisserai aller voir mes autres vidéos de la chaîne pour appliquer mes différents outils, notamment la technique ERP, etc. pour arriver à justement ne pas se laisser submerger par les émotions, mais toujours arriver à gérer, à garder le contrôle. Ou alors, non, je ne suis plus ce genre de personne qui a décidé de reprendre le sport et qui n'y va pas. Voilà, sers-toi aussi de ça. On va vraiment agir sur les deux plans. Le plan inconscient, subconscient, voilà, j'ai une vision, je sais où je veux aller, etc. Et je le répète à mon cerveau parce qu'il entend tout ce que je raconte, il m'écoute toute la journée. Et en même temps, de manière consciente, de temps en temps, je fais des petits breaks et je me dis, hop, comment je me comporte là? Est-ce que je me comporte comme la personne que je veux devenir ou pas du tout? Bon, ok, allez, on ajuste. Et il y a cette phrase que tu connais probablement qui dit fake it until you made it. Ça veut dire quoi? Alors, on peut avoir deux lectures. En tout cas, moi, je le vois de deux façons différentes. Il y a la première version en mode, si t'es pas à l'aise, par exemple, quand tu prends la parole, fais semblant jusqu'à ce que ça devienne naturel. Et c'est vrai, en prise de parole, quand je coach mes clients, il y a ce côté où au début c'est l'inconnu, le cerveau a peur de l'inconnu, donc il va beaucoup stresser, etc. Et puis à force de faire semblant d'être à l'aise, le cerveau banalise la situation, il réalise que c'est pas, voilà, il n'y a pas mort d'homme, et donc on va être de plus en plus à l'aise. C'est vrai. Mais il y a un deuxième niveau, plus poussé celui-ci, c'est que quand tu fais semblant d'être la personne que tu veux devenir, eh bien tu montres à ton subconscient ce que tu veux. Là, c'est clair, voilà qui on est, voilà comment on se comporte, voilà ce qu'on vise, voilà où on va. Et là, ton cerveau se dit, ah ok, maintenant on est ce genre de personne. Ok, attends, tu vas voir. Et là, c'est extraordinaire parce que comme c'est le subconscient qui bosse, ça bosse tout seul, le subconscient. Et c'est pour ça que dans le travail que je fais avec mes clients, c'est fou parce que tu as des prises de conscience, des techniques à appliquer, mais le plus gros du boulot, il se fait tout seul. On fait des injections en fait dans le subconscient et puis ça devient automatique. Et du coup, mes clients me disent mais c'est fou parce que j'étais là, j'ai réagi comme ça, ça s'est fait tout seul quoi. D'habitude, j'aurais jamais osé faire ça ou d'habitude, j'aurais pas réagi comme ça. Et là, voilà, j'ai pris confiance en moi ou voilà, je savais quoi dire, j'ai géré. Et ouais, c'est magique parce que c'est le subconscient qui va agir tout seul. Donc, fais semblant jusqu'à ce que ça le devienne. C'est aussi fais semblant en illustration pour ton cerveau subconscient qui se disent « Ok, on a compris. Attention les gars, voici le nouveau cahier des charges. Voici notre nouvelle version. Voici vers quoi on se dirige. Voici ce que va devenir notre vie. » Donc, les devoirs d'aujourd'hui, je te demande de prendre un cahier, un stylo et on y va. On va écrire. Pourquoi on va écrire ? Parce que écrire, ça permet de poser les choses, ça t'oblige à faire des phrases, ça t'oblige à verbaliser, donc ça t'oblige à structurer ta pensée. Parce que quand on est là, oui, non mais moi je vois bien qui j'ai envie de devenir, ouais, je vais être une femme comme ci, une femme comme ça, voilà. Fais l'exercice d'écrire, tu vas être là, attends, comment je peux tourner ça? Non, en fait, ce mot-là, c'est pas vraiment ça que je veux être. Non, en fait, ce serait plutôt comme ça. Et le fait de faire cet exercice de verbalisation, de structuration de la pensée,
là on est précis, là on fait un vrai cahier des charges. Donc c'est parti, visualisation, qui veux-tu devenir? Pour toutes les femmes, je vous dis rendez-vous ce jeudi 15 juin à 12h15 et pour tout le monde, je vous dis à très bientôt. Ciao!